Ce que nous craignons, c'est finalement produit. Je pensais que Tebboune, Abdelmajid Tebboune, après l'épisode de Boualem Sansal, qu'il allait se remettre en cause, qu'il allait comprendre que les signes d'ouverture qu'il est en train de multiplier sur la scène internationale, il finira par comprendre la nécessité de consentir à quelques sacrifices aussi sur le plan national. Aujourd'hui, avec l'emprisonnement du journaliste arabophone Saad Bouarba, âgé de 80 ans, Abdelmajid Tebboune jette un journaliste, l'un des meilleurs journalistes algériens, l'un des meilleurs chroniqueurs. C'est une mémoire vivante, c'est une bibliothèque ambulante. Pour une simple déclaration, pour une simple analyse, pour une simple opinion, Saad Bouarba a été officiellement placé sous mandat de dépôt par le tribunal de Memondreis. C'est Abdelmajid Tebboune en personne qui a décidé d'incarcérer Saad Bouarba. C'est Abdelmajid Tebboune en personne. Depuis 2023, Saad Bouarba a été dans le viseur de Tebboune. Tebboune n'aime pas Saad Bouarba parce que Saad Bouarba, il incarne ce que Tebboune déteste. L'intellectuel libre, l'intellectuel arabophone qui n'est pas populiste, qui ne fait pas de chita. Tebboune est un populiste. Tebboune est un dictateur. Tebboune est un tyran. Les intellectuels, les esprits brillants, Tebboune ne les aime pas. Pourquoi? Parce qu'il est complexé par rapport à eux. Et ça a une relation avec sa vie. On a un monsieur Tebboune, vous êtes un dictateur. Vous êtes un tyran. Ce que nous craignons, c'est finalement produit. Ce que nous redoutions, c'est finalement concrétisé. Ce qui nous faisait le plus peur, ça nous fait plus peur. En réalité, c'est devenu une banalité, malheureusement. Je pensais que Tebboune, Abdelmajid Tebboune, après l'épisode de Boualem Sansal, qu'il allait se remettre en cause, qu'il allait comprendre que les signes d'ouverture qu'il est en train de multiplier sur la scène internationale, il finira par comprendre la nécessité de consentir à quelques sacrifices aussi sur le plan national. Aujourd'hui, avec l'emprisonnement du journaliste arabophone Saad Bouarba, âgé de 80 ans, je dis bien 80 ans, Abdelmajid Tebboune jette un journaliste, l'un des meilleurs journalistes algériens, l'un des meilleurs chroniqueurs, éditorialistes de la presse arabophone algérienne, depuis de très nombreuses années, une mémoire vivante de l'Algérie, Saad Bouarba, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. C'est une mémoire vivante, c'est une bibliothèque ambulante. Il a vécu des événements, assisté à des événements, il a été le témoin clé de plusieurs événements importants, tragiques, heureux, joyeux et malheureux dans notre pays. À 80 ans, Abdelmajid Tebboune, qui a 80 ans lui aussi, il jette son compatriote, j'allais dire une personne aussi âgée que lui, son compatriote qui est aussi âgé que lui, en prison pour une déclaration, pour une simple déclaration, pour une simple analyse, pour une simple opinion, pour un simple commentaire sur un événement qui s'est déroulé lors de la guerre de libération nationale. Saad Bouarba a été officiellement placé sous mandat de dépôt par le tribunal de Memondreis. C'est le ministère des Moudjahidines. Au départ, ils ont voulu nous manipuler en nous disant que c'était la fille d'Ahmed Ben Bella, le défunt président Ahmed Ben Bella, qui a déposé plainte. Non. Celui qui a déposé plainte, c'est le ministère des Moudjahidines. Je vais vous montrer le communiqué du parquet de la cour d'Alger. Le journaliste, donc chroniqueur Saad Bouarba, sous mandat de dépôt, il va dormir à 80 ans dans une cellule de prison. La web TV Vision TV, qui l'a interviewé, qui a diffusé un feuilleton d'émission avec Saad Bouarba, a été mise sous scellé. Elle a été mise sous scellé, donc elle est suspendue. Et la justice algérienne, voilà, elle a fait un communiqué. La cour d'Alger, le tribunal de Memondreis, voilà, le parquet, avec le communiqué en arabe. C'est pas un communiqué, c'est un tract de haine, de fanatisme, d'intolérance. Saad Bouarba est accusé d'atteinte à un symbole de la révolution, d'offense et d'atteinte à un symbole de la révolution nationale, de la guerre de libération nationale. Et c'est au nom de cette atteinte, au nom d'une loi qui diabolise, je ne sais pas quelle est l'atteinte, qu'est-ce qu'il a fait, il n'a pas dit que Ahmed Ben Bella était un traître, il n'a pas dit que Khedar était un traître, il n'a pas dit que la France aurait dû rester en Algérie. Il a juste donné un commentaire sur un événement précis de l'histoire. Le ministère de la Justice, à travers le tribunal de Memondreis et la cour d'Alger, confirme que c'est le passage
qui concerne le trésor du FLN, pour lequel Saad Bouarba avait rappelé qu'il y a des sources historiques très connues qui racontent que ce trésor du FLN a été détourné, a été volé, etc. et que son sort n'a jamais suscité beaucoup de spéculations. Donc, c'est en raison de ce passage que Saad Bouarba a été emprisonné, jeté en prison. En fait, le communiqué, il ne faut même pas le lire, sarahatan. Alors, les journalistes et les animateurs et le directeur de la Vision TV, ils ont été relâchés. Je ne sais pas s'ils ont été passés sous contrôle judiciaire. Ils ont été relâchés, ils ont été en liberté, peut-être sous contrôle judiciaire, et leur web TV, comme je dis, a été mise sous scellé. Cet épisode n'est pas anodin. Vous allez me dire, Abdou, on commence à s'y habituer malheureusement, c'est une incarcération parmi tant d'autres, un emprisonnement parmi tant d'autres, encore un détenu d'opinion, encore un détenu politique. Parce que quand on est emprisonné pour une opinion, quelle que soit la radicalité, quelles que soient les divisions que cette opinion suscite, quelles que soient les divergences qu'elle provoque au sein de la population, quelle que soit la gêne ou le malaise qu'elle suscite au sein de la population, de la société, ça reste une opinion. On est un détenu d'opinion. Non seulement, c'est pas une décision de la justice algérienne, c'est même pas la peine de commenter la justice n'a fait que appliquer une instruction qui est parvenue de la présidence de la République. C'est Abdelmajid Tebboune en personne qui a décidé d'incarcérer Saad Bouarba. C'est Abdelmajid Tebboune en personne. Dans les affaires de délit d'opinion, dans les affaires qui impliquent des personnalités médiatiques et publiques et politiques, les juges ne décident pas. Les juges attendent attendent un coup de téléphone, ils attendent des instructions téléphoniques qui leur sont communiquées d'en haut. Abdelmajid Tebboune, c'est lui qui a décidé. C'est pas la peine de vous manipuler. Vous allez voir dans les jours à venir, on va vous dire, c'est Kamal Sidi Saïd, c'est Boualam Boualam, c'est Khalti Boualam, c'est Ami Issa El-Gabli. Tout ça, c'est Keshmenhaga. Tout ça, c'est du mensonge. Celui qui décide d'emprisonner les intellectuels et les journalistes, y compris à un âge avancé, y compris les intellectuels et les journalistes qui sont nos aînés, et qui ont le même âge que Tebboune, 80 ans, et qui sont malades. Je rappelle que Saad Bouarba, il est malade. Il est plus malade, peut-être que Boualem Sansal. Depuis 2023, Saad Bouarba a été dans le viseur de Tebboune. Tebboune n'aime pas Saad Bouarba. Il ne l'aimait pas. Il faut dire la vie, comme ça, depuis 2023, date à laquelle il a été condamné à du sursis. Ensuite, on lui a retiré son passeport. Ensuite, on ne l'avait pas placé sous mandat de dépôt. Ensuite, on lui a interdit de quitter le pays. Ensuite, on a refusé de lui restituer le passeport. Depuis 2023, où Saad Bouarba, il est malmené. Il était dans le viseur. Il était dans le collimateur de Tebboune. Parce que Saad Bouarba, il incarne ce que Tebboune déteste. L'intellectuel libre, l'intellectuel arabophone qui n'est pas populiste, qui n'est pas sensationnel, qui ne fait pas dans le sensationnel, qui ne verse pas dans le sensationnel, qui ne fait pas de chita, qui ne fait pas du journalisme alimentaire, qui veut faire du journalisme de grande classe, du journalisme conforme aux normes internationales, du journalisme libre, indépendant, et qui est un observateur libre et un commentateur libre et affûté de l'actualité de son pays. C'est ça le profil que Tebboune déteste. Tebboune, il n'aime pas du tout les intellectuels libres. D'ailleurs, dans l'affaire Boualem Sansal, on retrouve cette haine que Tebboune éprouve pour les intellectuels. Tebboune est un populiste. Tebboune est un dictateur. Tebboune est un tyran. C'est vous dire la vérité. Louisa Hanoun qui est partie le voir, elle a perdu son temps. Et d'ailleurs, je vais lui adresser un message à Louisa Hanoun. Elle a non seulement perdu son temps, mais elle s'est compromise. Et elle s'est discréditée elle-même et elle s'est compromise dans cette boue. On est dans cette boue d'ignominie que représente aujourd'hui le régime Tebboune. Tebboune n'aime pas c'est un tyran. Il veut dominer un pays où il n'y a que les écervelés, les idiots, les populistes, les fanatiques, les chiétines, les zélateurs qui le peuplent. Il veut, voilà les catégories de la population que Tebboune veut cultiver, veut protéger, veut entretenir. Pour le reste, les intellectuels, les esprits brillants, Tebboune ne les aime pas. Pourquoi? Parce qu'il est complexé par rapport à eux. Il a un véritable complexe par rapport aux intellectuels. Et ça, c'est en relation avec sa vie.
Monsieur Tebboune, vous êtes un dictateur, vous êtes un tyran. Quand on jette en prison un journaliste de l'acabit, de la qualité, de la catégorie, du rang de Saad Bouarba, juste pour une déclaration, et on a vu la déclaration, et on va la commenter encore demain, et on va la commenter encore après-demain, et on en parlera de Saad Bouarba, bien sûr, peut-être on en parlera, en espérant, on va en parler chaque jour, jusqu'au jour où le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, peut-être daignera ou aura pitié de Saad Bouarba. Peut-être qu'il va appeler Tebboune pour lui dire, bon, cher Abdelmajid, t'as déconné encore une fois, libère-le s'il te plaît, fais-moi plaisir, libère-le, fais combattre ça, donne-lui une grâce présidentielle. C'est de la tyrannie. Saad Bouarba n'a rien fait de mal. Ce n'est pas au juge du tribunal de Moudaraïs. Comment un juge peut dire que Saad Bouarba a touché ou a offensé un symbole de la révolution? Sur quelle base? Quelle est la vérité historique? Est-ce que les juges détiennent la vérité historique? Bien sûr que non. Les juges détiennent la vérité du présent, détiennent la vérité juridique, détiennent une vérité factuelle qui concerne des lois, des comportements, des attitudes qui doivent être, qui ne doivent pas être en violation avec l'ordre public, la morale ou l'éthique publique et la loi en vigueur. Mais la vérité historique, en quoi est-ce que Saad Bouarba a remis en cause le patriotisme de Ahmed Ben Bella? Non. Ou de Khader. Est-ce qu'il a remis en cause leur contribution à la guerre de libération nationale? Non. Il a raconté un épisode sombre qui ne fait pas l'objet de l'unanimité qui ne fait pas l'objet d'une unanimité au sein des historiens, et sur lequel l'école algérienne n'a rien enseigné, et sur lequel il n'y a pas beaucoup de travail, de travaux scientifiques et historiques approfondis, et qui concerne le trésor du FLN, la disparition du trésor du FLN. On n'est pas d'accord avec Saad Bouarba, on lui répond par des arguments. On n'est pas d'accord, on estime qu'à la limite on pourrait le juger. On n'a même pas le droit de le juger, on ne peut même pas le condamner avec du sursis ou le condamner à des amendes parce qu'il n'a rien fait de mal. Il n'a enfreint aucune règle. Il n'a dépassé aucune ligne rouge. Il n'a remis en cause ou il n'a violenté ou violé aucune constance de la nation. Saad Bouarba était dans le viseur. Tebboune, il l'attendait, comme il fait le virage. Il attendait de pied ferme, il attendait la moindre erreur, il attendait une petite incartade de Saad Bouarba pour le mettre en prison. C'est tout. Saad Bouarba était dans le collimateur de Tebboune. En plus, le contexte n'est pas fortuit. Pourquoi? On est quoi d'aujourd'hui? On est le 27 novembre. Presque 15 jours, non, 10 jours, 15 jours après la libération de Boualem Sansal. C'est un message que Tebboune adresse avec beaucoup de fermeté à l'opinion publique nationale et à la classe politique algérienne et à la classe et à l'intelligentsia algérienne. Depuis la libération de Boualem Sansal, les langues se sont déliées. La parole s'est libérée. Des partis politiques, des journalistes, des médias, des associations ont commencé à lancer des appels pour libérer les autres détenus politiques, les autres détenus d'opinion qui sont emprisonnés par le régime Tebboune et qui croupissent en prison par la décision du régime Tebboune. Et là, cette parole, elle s'est libérée, ça commence à devenir de l'anarchie. Tebboune khaf, goul khlas, chef Boualem Sansal kharj, il a été libéré, remis en liberté, il y avait des pressions qui étaient exercées sur Abdelmajid Tebboune pour libérer Abdelwakil Blam, pour libérer Mohamed Tajadid, pour libérer l'historien Belghit. Tebboune n'a pas aimé cette mobilisation, cette libération de la parole de l'opinion publique. Il a commencé à avoir peur. Parce que dans l'esprit de Tebboune, libération de la parole, mobilisation de l'opinion publique, appel à la libération des détenus d'opinion, c'est les ingrédients qui lui rappellent un potentiel ou un possible retour du Hirak. Et un possible potentiel retour de la contestation populaire. Et c'est le cauchemar de Tebboune. Tebboune, son cauchemar, c'est de voir la rue le contester comme elle l'a contesté en 2019, comme elle l'a contesté en 2021. Il ne supporte pas être contesté, comme il ne supporte pas d'être critiqué, comme il ne supporte pas d'être moqué ou raillé par des intellectuels. C'est ça les complexes de Tebboune. Donc,
L'affaire Saad Bouarba a fourni l'opportunité, une précieuse opportunité à Abdelmajid Tebboune pour envoyer, pour terrifier encore, pour remettre en place le rideau de fer, pour remettre en place la chape de plomb, pour remettre en place l'appareil répressif qui paralysait l'Algérie, pour dire aux Algériennes et aux Algériens, attention, c'est pas parce que j'ai libéré Boualem Sansal que vous pouvez vous permettre de critiquer, de vous exprimer librement, de dénoncer la dictature ou de casser des tabous. Non, vous n'êtes pas libre. Vous êtes tous sous surveillance. Vous êtes tous contrôlés. Attention au moindre écart, à la moindre transgression, vous irez en prison. C'est ça le message que vous envoyez Tebboune avec l'affaire Saad Bouarba. Je suis le président, je suis un dictateur, je suis le tyran, et je vous emmerde, et je vous jetterai tous en prison. Si vous m'emmerdez, c'est quand vous commencez à me casser la tête. C'est ça. C'est ça le message direct de l'affaire Saad Bouarba. Tebboune ne s'est pas posé la question, est-ce qu'il va mourir en prison? Il veut qu'on va le soigner. De toute façon, ils s'en foutent. Que Saad Bouarba meure en prison, Tebboune, ils s'en fout. Saad Bouarba n'est pas binational, n'a pas une nationalité d'une puissance étrangère, n'est pas connecté à des lobbies occidentaux comme Boualem Sansal, n'est pas connecté à des dirigeants, à des intellectuels connus dans le monde, en France, en Allemagne et en Occident. Et il sera défendu par des ONG, par quelques associations, mais voilà, Tebboune sait très bien que Saad Bouarba ne sera pas ardemment, énergiquement, vigoureusement défendu comme Boualem Sansal, qui a eu pour Boualem Sansal, des États étrangers se sont mobilisés pour lui. Ce ne sera pas le cas de Saad Bouarba, qui est uniquement algérien, qui est seulement algérien, qui est malheureusement uniquement algérien, comme Mohamed Tajadid ou Abdelwakil Blam. Moi, je dis à Tebboune qu'aujourd'hui, vous avez dévoilé votre véritable visage. Et celles et ceux qui essayent de nous faire croire que le problème, c'est votre entourage. Parce que moi, depuis que ça fait 5 ans qu'on m'appelle, des sources m'appellent, ah Abdo, tu es dur avec Tebboune, Wallah Tebboune Asmlah, c'est son entourage, c'est Boualem, c'est Khalti Hmida, c'est le voisin du voisin, c'est la femme de ménage de la présidence, c'est la secrétaire, c'est pas lui, c'est son secrétaire, c'est Amiro, tout ça est faux. C'est Tebboune le problème. Et tant que Louis Hanoun, le général Toufiq, tous les autres personnalités, Amouloud Hamrouj, Ali Benflis, Dahoul Qabliya, toutes les personnalités encore historiques en vie, tant qu'ils ne veulent pas le reconnaître, ils ne veulent pas l'admettre que le problème est Tebboune, il est dictateur, c'est un tyran. C'est un tyran. Et les tyrans ne finissent pas bien dans l'histoire. Très peu de tyrans ont fini bien dans l'histoire de l'humanité. Très peu de tyrans ont terminé leur jour dans la gloire et la dignité. Et Tebboune le sait lui-même. Tarmi, insan 80 سنة في الحبس, عيب عليك. عيب عليك. Je ne sais pas si Walid Boumediene l'a fait. Je ne pense pas, je ne connais pas d'équivalent. Est-ce que Walid Boumediene? En tout cas, Bouteflika ne l'a pas fait. Bouteflika n'a pas jeté quelqu'un à 80 ans en prison pour... Il y avait l'affaire Benchikou. Benchikou, c'est autre chose. Il a fait un livre, il a parlé de la mère de Bouteflika en des termes très insultants, très injurieux, etc. Mais Saad Bouarba, il écrivait ses chroniques à l'époque de Bouteflika, aucun était à la Bouteflika, etc. Jamais Saad Bouarba n'a été inquiété. Il a peut-être été emmerdé, on l'a peut-être intimidé. Il n'a jamais passé une nuit en prison à l'époque de Abdelaziz Bouteflika. Tebboune est en train de démontrer qu'il y a un président très différent de tous les autres prédécesseurs. Ces autres prédécesseurs étaient des despotes. C'est-à-dire des gens qui voulaient détenir le pouvoir et avoir tous les pouvoirs entre leurs mains, mais ils concentraient les pouvoirs, mais ils concédaient un seuil de liberté publique et individuelle pour permettre à la population de respirer. Ça s'appelle le despotisme. Tebboune, il a lancé ou inauguré le cycle de la tyrannie en Algérie. De la tyrannie en Algérie. Je dis bien de la tyrannie. Il n'y a pas de liberté publique individuelle. Vous ne pouvez pas critiquer ni le présent, ni le passé, ni le futur de l'Algérie. Vous devez fermer votre gueule, penser comme je le veux, dire comme je le veux,
Avec Tebboune, on n'a pas le droit d'être intelligent, on n'a pas le droit d'être sensé, on n'a pas le droit d'être brillant, on n'a pas le droit d'être un intellectuel, on n'a pas le droit d'être libre. On a juste le droit d'être de respirer s'il nous le permet. Et on a surtout le devoir d'avoir peur de lui. Tebboune, il a du plaisir. Il éprouve du plaisir quand il inspire la peur à l'autre. À défaut d'inspirer le respect, il éprouve du plaisir en inspirant la peur. Mais on sait toujours, et j'invite Ahmed Tebboune à lire des livres, les tyrans ne finissent pas bien. Ne finissent pas bien. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.